L'information de ce vendredi 9 novembre dans la métropole lilloise, c'est tout de suite. C'est la signature tout d'abord ce matin d'une convention entre la MEL, la métropole européenne de Lille, et la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque. Damien Castelin et Patrice Vergrit, les présidents de ces intercommunalités, souhaitent renforcer la collaboration entre le territoire de Lille et celui de Dunkerque sur des thèmes comme la mobilité, l'énergie ou encore la qualité de l'air. On en reparle plus en détail dans le prochain quart d'heure dans votre édition à Régional. Au CHRU de Lille, le CECOS, le Centre d'études et de conservation des ovocytes et des spermatozoïdes, en appelle aux dons. Les donneurs seraient trop peu nombreux, pourtant la démarche se veut de plus en plus accessible. 3 grands principes régissent la pratique: la gratuité, l'anonymat et le consentement libre. Pour faire un don de sperme, il faut avoir entre 18 et 45 ans. Pour les dons d'ovocytes, les femmes doivent être âgées entre 18 et 37 ans. Chaque année, ce sont 3500 couples souffrant d'infertilité qui se rendent dans les centres spécialisés et les délais d'attente sont souvent longs. Écoutez les précisions du docteur Ducrot, responsable du CECOS, interrogé par Céline Huret. Le donneur a d'abord une consultation d'information. Ensuite, il procède à un recueil de spermatozoïdes, donc par masturbation au niveau d'une salle intime au niveau du sécos. Ensuite, le sperme est techniqué sous hôte de manière stérile. Les spermatozoïdes sont conditionnés en paillettes, en doses en fait uniques, qui sont ensuite stockés dans l'azote liquide et qui peuvent être conservés sans limite de durée, jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans s'il le faut. C'est intéressant surtout pour des donneurs qui ont des phénotypes, c'est-à-dire des donneurs d'origine africaine ou autre chose, pour lesquels nous sommes cruellement en manque et qui finalement ne sont pas, pas régulièrement distribués, entre guillemets. Donc ça nous permet de les stocker, de les utiliser finalement 10 ans après la venue du donneur. Et Gaëtan, lui, est père de 3 enfants. Il y a 2 ans, il a fait un don de sperme, un acte de générosité, selon lui, avec lequel il dit n'avoir aucun problème éthique. Nous avons fait le choix avec mon épouse que je fasse un don de sperme suite à un appel radio, où j'étais étonné que pour aussi peu de dons, on puisse aider autant de familles et qu'il y ait autant de difficultés à avoir des donneurs, sachant que nous avons 3 enfants en pleine forme. Et je trouvais que c'était si important, si agréable d'avoir des enfants, que c'était dommage de ne pas faire ce don qui ne me coûtait pas. Je n'avais pas de problème moral pour faire ce don, qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Moi, j'avais pas de pudeur là-dessus, donc je trouvais que c'était même opportun de le faire parce que j'arrivais à un âge où je ne compte plus avoir d'enfants. Je suis donneur de plasma à côté, donc pour moi, le don de ce que l'on a n'est pas une difficulté pour moi. Déjà présente à Paris, Toulouse ou encore Lyon, l'association Les 111 des Arts est désormais présente à Lille. L'antenne lilloise a été créée sous l'impulsion de Dominique Rognier et Catherine Soubrier. Ces mamans originaires de Lambersart ont chacune perdu un enfant. Justine avait 16 ans, Paul-Émile en avait 17. Tous les deux ont été emportés par un ostéosarcome, soit un cancer des os. Les 2 mères de famille préparent une exposition vente au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques. L'idée est de réunir 111 artistes de la région pour la bonne cause. Ça se passera du 12 au 17 mars prochain à la salle du gymnase à Lille. Les bénéfices permettront de contribuer à la recherche et à l'amélioration des conditions d'hospitalisation, notamment à l'unité pédiatrique du centre Oscar Lambret à Lille, où 500 patients sont suivis chaque année. L'association recherche d'ailleurs des artistes qui souhaitent s'associer au projet. Explication. On ne donne pas de couleur parce que ça sera forcément multicolore et on fait appel à un jury parce que c'est pas nous, on n'est pas assez qualifiés et c'est un jury positif pour choisir et sélectionner les artistes. On espère avoir des artistes connus, reconnus dans la région, mais aussi des artistes plus amateurs, comme on dit, du dimanche, donc c'est la passion ou le hobby. Le parrain de l'association, donc c'est Lem, qui est un artiste street art de Roubaix et qui était l'artiste qui a adulé Paul-Émile. Il avait notamment des tableaux dans sa chambre. Il avait demandé à Lem de lui personnaliser une paire de baskets. Donc quand on a réfléchi à un parrain pour l'association, naturellement, on a pensé à lui.
Voilà toutes les infos sur les 111 desarts toutattaché.com. La pratique se développe en France. Le cosplay est très répandu au Japon et contrairement aux idées reçues, il vient des États-Unis. Le cosplay consiste à se déguiser à la manière des personnages de fiction issus des BD ou des films d'animation. Demain, un grand concours de cosplay aura lieu à la Cité de l'Europe. Ça se passe à Coquelles dans le Calaisis, organisé par l'association 1000 Carcasses. Marine Kijek a rencontré Claire, alias Créa, Claire de Lune. Robe, postiche, épée, chez Claire, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Depuis 2 ans, elle fait du cosplay, un art consistant à créer le costume d'un personnage de fiction. Saga, manga, jeux vidéo, les thèmes sont nombreux. L'essentiel, interpréter un personnage que l'on aime. Mais attention, dans le cosplay, il y a quelques règles à respecter. Si c'est juste pour s'amuser, se balader, il n'y a pas nécessairement de grosses règles. Quand on fait un concours cosplay, on demande quand même 50% de fait maison. Donc c'est le but du cosplay, c'est de créer soi-même, de s'amuser. Quand on fait des concours un peu plus gros, on demande quand même 80% de création faite soi-même. Et après, il y a des codes comme les armes, faire vraiment attention à que ça soit très fictive. Les costumes sont composés de tissus, de perles, de bois ou encore de mousse. Et avoir une réalisation qui colle le plus à son personnage nécessite beaucoup de détails et pas mal de compétences. En fait, on est multifonction. Donc, cosplayer, ça se fait au fur et à mesure des cosplays qu'on crée et des mois, des années. Donc, il faut savoir même faire une machine à coudre, savoir faire un patronage, donc de la géométrie, du bois, de la peinture, utiliser des matériaux comme ponceuse ou après de l'électricité, maquilleuse, coiffeuse pour les perruques, tout ça, c'est vraiment complet. Pour un cosplay réussi, il faut souvent investir des centaines d'euros, mais aussi des heures de travail. Certains costumes sont impressionnants, comme cette robe d'Elizabeth Swann dans Pirates des Caraïbes, ou encore ce costume de la reine Amidala dans Star Wars. Ce dont je suis plus fière au top 3, c'est vraiment Jessica Rabbit, ma Lady Deadpool entièrement en cuir, qui a été très dur à coudre le cuir, la première fois que je faisais ça, et Amidala de Star Wars, la reine. Grâce à son costume de Lady Deadpool, Claire de Lune est qualifiée pour la finale de la Coupe de France de cosplay qui aura lieu en 2019 à Toulouse. Et c'est la fin de cette édition locale. Restez avec nous, l'info continue avec les prévisions météo. Passez tous un excellent moment sur votre chaîne d'infos. On continue.